agir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain est le thème choisi par les Nations Unies pour célébrer cette année la Journée internationale de lutte contre la corruption. Ce thème met l'accent sur le rôle que doivent jouer les jeunes défenseurs de l'intégrité par la sensibilisation à la corruption et son impact sur leur communauté. Dans notre pays, la République du Congo, les préoccupations de la jeunesse constituent l'un des axes prioritaires de l'action de l'exécutif. La plus forte illustration de cet engagement est la déclaration de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, proclamant 2024, année de la jeunesse. Mesdames, Messieurs, tout ce que nous faisons contre le Congo est diamétralement opposé à sa restauration, donc à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Nous sommes pourtant de ceux qui font de la théorie du développement l'arme principale de dissuasion et de propagande. Or, les slogans seuls ne suffisent plus aujourd'hui pour tordre le cou à la corruption afin d'assurer le bien-être social pour tous. La construction d'une société libre et prospère obéit à des contraintes, ce qui veut dire que nous devons faire de la probité morale un concept national qui résonnerait tel un refrain dans le système nerveux de nos administrations, qui, hélas, continuent de faire le lit des accusations dans de nombreux procès populaires à travers le pays. Est-ce à dire que la race humaine est de façon globale une race de corrompus et de pourris? Les techniques employées par les corrupteurs mènent la vie dure aux mesures barrières mises en place pour enrayer le système. La corruption, la concussion, la fraude, les infractions assimilées ont pris racine dans les mentalités à tous les niveaux de la gouvernance avec la facilité que l'on sait. La multipolarisation des affaires aux États-Unis et un peu partout ailleurs en Europe, Afrique, Asie est devenue la porte d'entrée de la médiocrité humaine. Mesdames, Messieurs, dans le secteur de la lutte contre la corruption, même s'il reste encore des défis à relever, la République du Congo a démontré sa volonté au niveau gouvernemental de mettre en place un cadre légal et institutionnel pour éradiquer la corruption pour une plus grande transparence des institutions. Nous connaissons tous l'impact de la corruption. Elle mène la démocratie et l'état de droit. Elle érode la confiance au sein de la société entre les services de l'État et la population, mais aussi entre les acteurs économiques, affecte la compétition économique et politique. Dès lors, l'idée est que le maximum de moyens possibles doit être utilisé pour combattre la corruption. Et la haute autorité de lutte contre la corruption, dont j'ai l'honneur de conduire l'action, met tout particulièrement l'accent sur la vigueur de la jeunesse pour contribuer activement à briser les chaînes de corruption. À cet effet, j'invite les jeunes
à rompre la chaîne de la corruption et les encourage à mettre en œuvre tout type d'actions citoyennes visant à atteindre cet objectif. Mesdames et messieurs, au cours de cette année, la Haute Autorité de lutte contre la corruption entend revitaliser les discussions sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption et faciliter l'échange entre les parties prenantes impliquées, au nombre desquelles figure en bonne place la jeunesse. De ce fait, les jeunes doivent participer activement à ces discussions, partager leurs expériences et proposer des solutions innovantes pour lutter contre la corruption. Vive la jeunesse, vive le Congo.